Les frères, nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui c'est pas forcément un sujet très joyeux. Néanmoins, je pense que c'est essentiel de parler de ça de façon à pouvoir vous montrer à quel point est-ce que le cyber et plus globalement les hackers ont un rôle à jouer aujourd'hui dans la géopolitique actuelle. Avant de se plonger dans le vif du sujet, peut-être un rappel des faits. Ça fait maintenant plus de 5 ans, je crois, que le gouvernement chinois a entrepris un véritable processus de destruction des Ouïghours. Les Ouïghours sont majoritairement des musulmans qui vivent en Chine ou au Kazakhstan, mais en gros en Asie centrale. Et la Chine a créé pour eux des camps de concentration. On parle de travail forcé, on parle de castration chimique, on parle de choses atroces comme par exemple les forcer à boire de l'alcool, enfin bref. C'est juste abominable. Tous les pays du monde sont au courant, mais bien évidemment, personne ne bouge le petit doigt parce que la Chine, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire sans doute la première puissance économique mondiale. Et donc, les droits de l'homme, on les oublie rapidement. Robespierre, il prend son mawashi. Et concrètement, on se tait et on s'agenouille devant la Chine. Une fois que ça c'est dit, on peut se plonger dans le vif du sujet, c'est-à-dire comment est-ce que le cyber a un rôle à jouer là-dedans et comment est-ce que les hackers ont aussi leurs responsabilités. Il y a une entreprise de cybersécurité américaine qui s'appelle Volexity, qui a récemment sorti un rapport en avril 2020 qui montre qu'un groupe de hackers étatiques chinois, qu'ils ont surnommé Evil Eye, donc l'œil du mal, avait utilisé pas moins de 14 vulnérabilités depuis 2016 pour essayer d'accumuler un maximum d'informations sur les Ouïghours et de pirater leur iPhone et leur iPad. Concrètement, comment est-ce que ça fonctionne? Dans un premier temps, ce groupe de hackers, il est parti pirater une dizaine de sites internet destinés pour les Ouïghours. Concrètement, ça va être des sites d'information ou des sites d'éducation. Vous avez la liste ici qui s'affiche. Et donc, vous pouvez voir qu'en gros, c'est l'équivalent, par exemple, de Notre Figaro ou du journal Le Monde, en gros. Donc, comment est-ce que leur opération, elle fonctionne? Dans un premier temps, admettons, on va faire un exemple, admettons que vous êtes Ouïghour, vous habitez en Chine, vous avez 20 ans. Vous allez sur l'un de ces sites internet pour vous documenter ou juste tout simplement pour prendre la température de l'actualité. Le virus va automatiquement détecter le moteur de recherche, le navigateur, pardon, que vous êtes en train d'utiliser. Si vous êtes sur Safari, si vous êtes sur Chrome ou si vous êtes sur Microsoft Edge, donc en gros Internet Explorer, le virus va passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est de regarder la version d'iOS que vous êtes en train d'utiliser. Si vous avez une version supérieure à iOS 12.4, vous êtes en sécurité. Si vous avez une version inférieure à 12.4, vous allez être vulnérable à cette attaque. Une fois que vous êtes infecté par le virus, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un véritable siphonnage qui va s'entraîner sur votre appareil. Par exemple, l'application photo. Toutes les photos que vous avez prises, elles vont être envoyées. Notamment aussi tous les messages sur WhatsApp, tous les messages sur e-message, tous les messages sur Telegram, tous les messages sur WeChat, qui est une application là-bas qui compte plus d'1 milliard d'utilisateurs. Donc concrètement, ils vont aller siphonner l'intégralité de ces données-là de façon à pouvoir géolocaliser, traquer et mapper les Ouïghours pour après sans doute pouvoir les envoyer dans ces camps de concentration. Il y a aussi Google qui avait mené une enquête en 2019. Il y a un chercheur en cybersécurité qui donc volontairement s'est fait infecter par ce virus. Il s'est aussi rendu compte que ses coordonnées GPS, toutes les minutes, étaient envoyées vers un serveur chinois. Il était à Amsterdam au moment où il s'est fait volontairement hacker. Et vous pouvez voir ici sur la photo que toutes les minutes, quelle que soit sa position, il y a eu un mapping qui a été effectué et après ça a été renvoyé vers la Chine. La bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que Apple, en juillet 2019, a patché, donc a corrigé cette vulnérabilité, ce qui fait que si vous avez une version de iOS qui est supérieure à 12.4, vous ne serez pas infecté. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que toujours selon les chiffres communiqués par Apple, il y a 43% des iPads qui ont une version inférieure à 12.0 et 30% des iPhones qui ont une version inférieure à 12.0. Vous vous doutez bien que si la Chine a continué d'utiliser cet exploit, cette vulnérabilité en 2020, malgré le fait que Apple l'ait corrigé en juillet 2019, c'est qu'il y a de la réussite via cette attaque. Ce qui est encore plus surprenant, c'est de se rendre compte en fait que au fil des années, les services secrets chinois ont amélioré leur virus. Dans l'enquête de Volexity, ils montrent par exemple que sur la version de 2020, ils ont rajouté 2 modules. Premièrement, un module pour récupérer toutes les informations sur Signal et toutes les informations sur ProtonMail. Je vous laisse imaginer en fait ce que c'est en train de témoigner. C'est-à-dire que les Ouïghours sont au courant bien évidemment qu'ils sont persécutés. Ils ont une conscience numérique qui est très développée et donc du coup, ils téléchargent des applications de messagerie bien plus sécurisées, par exemple comme Signal ou ProtonMail. Mais la Chine sait pertinemment cela et du coup s'adapte et va aller rajouter des modules pour aussi voler des informations sur Signal et sur ProtonMail. Alors, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je suis partisan de combattre le feu par le feu, c'est-à-dire que si le gouvernement chinois arrive par le biais du cyber
à traquer, à géolocaliser et à enfermer les Ouïghours par ce prisme, ça veut dire qu'on peut aussi les libérer ou peut-être les aider par ce prisme. Déjà, d'une part, c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que plus il y a de personnes informées, plus après, il y a un effet de boule de neige qui s'accentue et on peut essayer de faire quelque chose contre ça. Mais surtout, parce que j'ai décidé de mettre à la libre disposition de n'importe quelle agence de renseignement qui en aurait besoin l'intégralité de mes bases de données par rapport à la Chine. Ce que vous voyez apparaître à l'écran, c'est des combos. Un combo, c'est un email et un mot de passe. Ce que je vous montre, c'est des données qui sont relativement publiques parce que ça serait m'incriminer que de vous montrer autre chose que ça. Mais concrètement, je pars du principe, bon, c'est un petit peu sans doute pour la majeure partie d'entre vous, j'imagine, fantaisiste, mais je pars du principe que s'il y a quelque chose qui doit être fait, ça va être par exemple en retournant un officier, un général, un caporal qui s'occuperait justement dans des camps de concentration. Comment est-ce qu'on peut retourner cette personne-là? C'est en accumulant un maximum d'informations sur lui et après en pouvant le faire chanter. Donc si n'importe quelle agence de renseignement a envie de récupérer toutes mes bases de données, je doute qu'ils n'ont pas besoin de moi en soi. Hein, parce que c'est leur travail, déjà ils siphonnent absolument tout ce qu'ils peuvent siphonner depuis jour 1. Donc je me doute qu'ils ont la majeure partie des datas que j'ai. Néanmoins, on ne sait jamais. Peut-être que j'ai récupéré des bases de données que eux n'ont pas et peut-être que ça peut faire la diff. Je ne pense pas, mais on ne sait jamais. Et je préfère au moins essayer de faire quelque chose plutôt que de rester silencieux face à ça. Donc voilà, n'importe quelle agence, que ce soit le GRU, la CIA, le Mossad, la DGSE, n'hésitez pas, c'est gratuit et je vous donne ça avec amour. Si je vous fais cette vidéo aussi, c'est pour vous montrer à quel point est-ce que le cyber et les hackers ont un rôle à jouer là-dedans qui est prédominant. Imaginez aujourd'hui, si à l'époque du Troisième Reich ou à l'époque des nazis, ils avaient accès à des technologies comme celle-ci. Imaginez le désastre que ça aurait pu engendrer. Et quand vous voyez en plus qu'entre 2016 et 2020, c'est 14 vulnérabilités iOS qui ont été codées par ce groupe de hackers, c'est énorme. Dans la conscience collective, on ne peut pas hacker un Mac. Il n'y a pas de virus sur Apple, il n'y a pas de virus sur iPhone, mais bien sûr qu'il y en a en fait. Et quand tu es piloté par Pékin, quand tu es financé par Pékin et que tu as des jeunes hackers talentueux qui travaillent pour toi et que ton objectif, c'est de récupérer un maximum de données sur les Ouïghours, et tu y arrives en fait. Parce qu'aujourd'hui, le cyber, c'est le champ de bataille numéro 1 en fait. C'est là où tout se passe. Maintenant, mettez-vous à la place d'un Ouïghour qui aurait 22 ans et qui malheureusement n'aurait pas mis à jour son iPhone. Ce qui est le cas malheureusement de beaucoup de personnes. Il va aller sur le site internet, le virus va se déployer, ses photos, ses messages, ses mails, sa position GPS, tout va être renvoyé à la Chine. Et ce mec-là, peut-être qu'un jour ou 2 jours plus tard, il va aller se faire déporter dans un camp de concentration et il va peut-être jamais en sortir. Et tout ça par le biais du cyber. C'est essentiel de réaliser aujourd'hui à quel point est-ce qu'une conscience numérique, c'est vital en fait. C'est juste vital. On ne peut plus ignorer ça. Et voilà, pour moi, c'était essentiel aussi de faire cette vidéo parce que si je fais pas ça, je sers à rien. Et c'est ce genre de choses dont j'ai envie de parler en fait. Pas forcément faire des placements de produits pour NordVPN ou des trucs comme ça, je m'en fous en fait. Ce qui m'intéresse justement, c'est de vous montrer à quel point est-ce que Internet est en train de changer notre monde et peut le façonner. Et là, ce qui est en train de se passer en Chine aujourd'hui, c'est juste intolérable en fait. Si jamais la situation sur les Ouïghours, elle vous préoccupe et elle vous intéresse, je vous invite à aller suivre un député européen qui s'appelle Raphaël Glucksmann. Pour une fois qu'il y a un homme politique pour une fois qu'il y a un homme politique qui a du courage et qui n'a pas peur de s'opposer à des gouvernements, qui n'a pas peur de se mettre des multinationales à dos comme Zara, comme H&M, ça fait plaisir. Donc si vous voulez plus d'informations sur cette situation, n'hésitez pas à aller le suivre sur Instagram. Son Instagram, ça fait juste ici. Pour ma part, les frères, c'est la fin de cette vidéo. Je vous retrouve bientôt normalement pour une enquête sur l'un des plus grands hackers de tous les temps qui s'est fait arrêter à Dubaï il y a moins de 4 mois. Je vous aime fort, prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo les frères.